Alors, le Zohar Kadosh nous dit, le jour où Rabbi Shimon, et on nous dit quelque chose de très particulier, Ba'a l'istalka minalma. C'est quoi Ba'a? On peut traduire de deux manières. Soit il voulait, c'est-à-dire il a décidé de partir de ce monde. Et ça voudrait dire que Rabbi Shimon pouvait décider quand est-ce qu'il pouvait partir de ce monde. Donc c'est un pirouche nachon. Et on voit déjà, on entrevoit la grandeur, la grandeur du tzaddik qu'il pouvait décider. Ou bien il devait partir de ce monde. En tout cas, il savait qu'il allait partir puisqu'il a tout organisé. Rabbi Shimon, il savait que c'était le moment de partir. Et donc, il a fait entrer les amis chez Rabbi Shimon, donc c'est les Chaverim, les Talmidei Chachamim. Ils étaient devant Rabbi Elazar, son fils, et il y avait Rabbi Abba et les autres Talmidim, et la maison était pleine. Il fait un peu plus doucement. Et donc la maison était pleine de personnes. Et là, Rabbi Shimon a levé les yeux au ciel. Et il a vu que la maison était pleine. Et Rabbi Shimon s'est mis à pleurer. Alors pourquoi il a pleuré, Rabbi Shimon? Il a dit que la dernière fois que j'étais malade, alors il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair devant moi. Et on m'a rajouté des années de vie. Et à ce moment-là, il y avait un feu qui était dans la maison. Et personne ne pouvait s'approcher de moi. Il n'y avait personne qui pouvait rentrer sans autorisation. Et là, je vois que la maison est pleine, que tout le monde peut rentrer sans autorisation. Et donc, Rabbi Shimon a pleuré, il était triste, parce qu'il n'y avait pas le Hesh de la Shrina, il n'y avait pas le feu de la Shrina. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Rabbi Shimon a ouvert les yeux et il y a eu le feu qui est venu. Donc le feu de la Shrina est venu dans la maison de Rabbi Shimon et tout le monde est sorti parce que les autres ne pouvaient pas supporter, donc il y en avait beaucoup qui ne pouvaient pas supporter. Et qui est resté? Il est resté Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Abba. Alors certains disent que Rabbi Abba c'est le rédacteur du Zohar, c'est Rav le Hamora. Et il y avait également, donc les autres sont restés à l'extérieur parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le feu de la Shrina. Et Rabbi Shimon a dit à Rabbi Elazar, son fils, il a dit, va voir s'il y a Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak c'était un des élèves. Il lui a dit, Rabbi Yitzhak va venir avec moi, c'est-à-dire qu'il va partir avec moi de ce monde. C'était décidé. Et il a dit, fais-le rentrer parce que Zaka Hulke, il a une très bonne part. Rabbi Shimon a dit, il a été Bessimcha, Rabbi Shimon, il a dit, va dire à Rabbi Yitzhak qu'il a une très bonne part parce qu'il a la chance de partir avec moi et de monter directement au Gan Eden. Donc il se prépare. Comment? Rabbi Yitzhak, c'est un des grands élèves de Rabbi Shimon. Oui. Et donc Rabbi Shimon, à ce moment-là, fait une tfila parce que c'était le moment pour lui de révéler des secrets qu'il n'avait jamais révélés avant de partir de ce monde. Et là, il était Bessimcha, mais il a fait une tfila que ce qui sort de sa bouche soit vrai et émette et qu'il ne se trompe pas quand il va révéler le secret. Et donc il a demandé à ceux qui étaient dans la première Hydra, dans le premier rassemblement où il avait révélé beaucoup de secrets, et qu'ils viennent. Alors tout le monde est sorti et sont restés Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Chia, et il y a Rabbi Yitzhak qui est venu. Rabbi Shimon lui a dit, comme ta part est grande, comme tu dois être heureux aujourd'hui de venir avec moi, de monter dans le Gan Eden avec moi. Et il a dit que Rabbi Abba s'est assis derrière les épaules de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar devant lui. Et Rabbi Shimon a dit, maintenant c'est un moment de Ratzon et je veux monter en haut dans le Gan Eden sans honte. Pourquoi sans honte? Parce que je vais révéler des choses que je n'ai jamais révélées jusqu'à aujourd'hui et je dois les révéler maintenant devant la Shrina
qu'on ne dise pas quand je vais monter en haut que j'ai gardé des choses que je devais révéler, que j'ai pas rempli complètement ma mission, que j'ai gardé des choses dans mon cœur que je devais révéler. C'est quoi cette idée, qui garde des choses? Alors c'est l'idée, et on dit que c'est la raison aussi pour laquelle on fait une très grande fête à l'Akba Omer, ce qui n'est pas le cas par exemple pour Moshe Rabbeinu, c'est que Rabbi Shimon il a terminé sa mission. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui ne terminent pas leur mission. Par exemple, dans revenir en Gilgoul, etc. Donc Rabbi Shimon il a dit que je ne montre pas moyen qu'on me dise qu'il y a des choses que j'ai pas révélées. Pourquoi Moshe, ce ne serait pas le cas? Moshe Rabbeinu, on dit qu'on ne fait pas une fête parce que Moshe Rabbeinu il voulait rentrer en Eretz Israël, il n'a pas pu rentrer. Donc en fait, il y avait un manque palpable dans sa mission, dans son accomplissement, Moshe Rabbeinu, même si on n'est personne pour parler, mais en tout cas, on voit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu cette simra parfaite, puisqu'il voulait rentrer en Eretz Israël, il n'a pas pu rentrer. Normalement, Moshe Rabbeinu, c'est Mashiach, c'est Prinat Mashiach, donc la petite lavo, il va rentrer. Mais en tout cas, on ne fait pas une fête. Une des raisons pour lesquelles on ne fait pas une fête, c'est parce que Moshe Rabbeinu, on sait qu'il y a quelque chose qui lui a manqué, ce qui n'est pas le cas de Rabbi Shimon. Oui. Il y a une différence, c'est qu'il y a des halachot qui se sont perdus à sa mort, alors que Rabbi Shimon, il y a eu un dévoilement de la Torah. Top, ça peut être une autre raison. Le sens de ma question, c'est quoi le sens de garder? Pourquoi tu attends la dernière minute Pour dévoiler le secret? Ah, il y a des. Alors il dit c'est un être atson, il y a des moments, les tzadikim ils savent qu'il y a des moments, des choses qu'ils peuvent révéler, qu'ils ne peuvent pas révéler. Il y a des moments, donc ils sentaient que maintenant c'était le moment de révéler des choses donc des secrets très élevés. Comme le Harizal par exemple, on voit qu'il y avait des choses qu'il ne devait pas révéler. Une fois il a révélé un secret qu'il ne devait pas révéler, il a perdu un fils ras de shalom. Donc il y a des choses que, surtout dans les secrets de la Torah, donc c'était un être atson, il sentait que maintenant c'était le moment, et donc il a dit à son fils Rabbi Elazar, comment? Ah, on touche au Esh à Torah. Ok. Et donc il a dit à Rabbi Elazar, mon fils, viens, toi tu peux écouter et tu peux répéter ce que je vais dire. Toi tu peux. Rabbi Abba, tu vas te mettre derrière moi et tu vas écrire. Rabbi Chia, c'est Rabbi Abba, pardon, c'est lui qui a écrit le Zohar. Toi tu peux écrire et les autres, écoutez et réfléchissez. Vous ne pouvez pas parler. Donc ça c'était le Mahamad. Et là, Rabbi Shimon, il s'est entouré de son talit et il s'est assis. Et il a dit Lo ametim yalluya velo kol yordei douma. De quoi on parle quand on dit le Hallel? Il dit les métim, ce sont pas les morts, ce sont les rechaïm. Les métim, ceux qui sont morts dans leur vie, alors ils ne peuvent pas louer Akadosh Borou. Velo kol yordei douma. Rabbi Elazar, il répétait ce que disait Velo kol yordei douma, ni ceux qui descendent douma, ça fait référence au Geinam. Et donc il dit ça, ce sont les Rechaim qui ne servent pas à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, donc qui ne peuvent pas louer, ils sont appelés Métim. Et Rabbi Shimon dit maintenant là, cette hydra, là, ce moment de révélation est plus grand que le premier, parce que la première fois à Kadosh Baruch Hu, il n'y avait pas les âmes des tzadikim la première fois, mais là cette fois-ci il y a aussi les âmes des tzadikim, et on voit que Kadosh Baruch Hu, dit Rabbi Shimon, fait plus attention à son honneur, à l'honneur des tzadikim qu'à l'honneur que son propre honneur. Alors Rabbi Shimon, c'était bien sûr que il a une grandeur exceptionnelle. Il a une grandeur, on en a parlé un petit peu dans sa vie. Rabbi Shimon, il était gadol, il était le tzaddik. Il dit dans le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon, il dit qu'il était tzaddik yesod olam. C'est quoi tzaddik yesod olam? C'est le tzaddik, le yesod. On sait que tout passe par le yesod et après c'est distribué au monde. Et le tzaddik yesod olam, c'est celui par qui toute la bracha du monde passe et après elle est distribuée à tout le monde. Et il dit à Rabbi Shimon, il savait qu'il était lui le tzaddik yesod olam dans sa génération. On sait qu'il n'y avait pas le keshet, il n'y a pas eu l'arc-en-ciel pendant toute sa génération. Il avait tellement de mérite que Rabbi Shimon, il n'y avait pas besoin d'avoir l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de menace de destruction du monde pendant toute la présence de Rabbi Shimon. Et on a vu également dans Souka Memhe que Rabbi Shimon témoigne de lui-même. Il dit qu'il peut acquitter le monde entier il peut acquitter tout le monde. Il faut acquitter tout le monde entier des xérotes. Et que s'il y avait deux Bnei Aliyah dans le monde, c'était lui et son fils Rabbi Elazar. Il était dans la dimension de Tzadik Gamour. Il voyait Be'aspaklaria, Meira.
il voyait les choses de manière parfaitement claire. Rabbi Shimon, donc il était dans un niveau extraordinaire. Mais ce sont des tzadikim, on sait qu'ils transcendent le temps, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des tzadikim stam, même s'il n'y a pas de tzadik stam, mais si on dit Rabbi Shimon, ça fait 2000 ans qu'il est parti, Rabbi Shimon, et on vit sur sa Torah. Il y a des promesses extraordinaires. On va voir après à propos de l'étude du Zohar Kadosh et du Zohar Kadosh, il y a de très très grandes promesses. Et on va parler un petit peu, c'est des mamarim du Zohar Kadosh. Rabbi Chia a dit, j'ai vu quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce que dans le ciel, et Rabbi Shimon apparemment était encore vivant, j'ai vu dans le ciel, on entend la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai dans tous les cieux. Et tous les mondes supérieurs et inférieurs, tous les 4 mondes, les 3 mondes ici, Bria, Yetzira et Asiya, au moment où il y a cette voix, il s'étonne. Il dit, c'est qui ce Rajbi, c'est qui ce Rabbi Shimon Bar Yochai qui fait trembler tous les mondes avec sa Torah? Qui peut se tenir devant lui? Il était encore vivant, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc dans la grandeur de sa Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est au moment où il ouvre la bouche pour enseigner la Torah, alors tout le monde écoute, toutes les kissaot, c'est-à-dire tous les trônes célestes, toutes les sphirotes, tout le monde écoute, et ça va dans tous les mondes, et personne ne peut parler, et même les anges qui font les louanges d'Akadosh Baruch Hu se taisent à ce moment-là pour écouter ce que dit Rabbi, la pureté de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand Rabbi Shimon arrête d'étudier ou arrête de parler, alors là, à ce moment-là, il dit, qui a vu les chants qu'il y a dans le ciel et la simra qu'il y a dans le ciel par la révélation de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, une lumière extraordinaire, et toutes les neshamot, tous les anges viennent et chantent des chansons à Kadosh Baruch Hu. On raconte qu'une fois, il y a Eliyahu Hanavi qui s'est révélé à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon était à Tveria. Alors on voit aussi qu'on va à Tveria, c'est pas Stam, il y avait Rabbi Shimon qui vivait là-bas. Et Eliyahu Hanavi a rencontré Rabbi Shimon et il lui a dit Shalom Alecha Adoni. Eliyahu Hanavi qui dit à Rabbi Shimon Shalom Alecha Adoni. Et Rabbi Shimon lui a dit oui. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu étudie maintenant dans le ciel, dans la yeshiva du Rakia? Eh bien, Eliyahu a dit à Rabbi Shimon, il lui a dit, il est en train d'étudier les korbanot, et il dit des chidushim en ton nom, Akadosh Baruch Hu. Il dit des chidushim en ton nom, et il m'a renvoyé te poser une question. Akadosh Baruch Hu. Il dit, Ashrecha, que tu as eu ce mérite, et je suis venu te dire bonjour, shalom, et je dois te poser une question. Pourquoi? Parce que en ce moment, Akadosh Baruch Hu, il y a une question qui lui a été posée, et Akadosh Baruch Hu ne donne pas la réponse tant que la Neshama qui doit révéler la réponse à cette question ne l'a pas révélée. Donc c'est toi qui dois révéler cette réponse. Et donc, tout le monde est en attente, et maintenant je suis venu te poser la question sur ce sujet-là des corbanotes, et c'est toi qui dois révéler. Tu ne l'as pas encore révélé, donc maintenant révèle-le. On voit la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai déjà dans sa vie, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même disait des enseignements en son nom, et on dit Ve'amartem ko lechai. Qu'est-ce que ça veut dire ko lechai? Ko comme ça, lechai pour le chai, celui qui est vivant. C'est le tzaddik, on dit ce tzaddik-là, Rabbi Shimon, il mérite Rocher avec Avon, les Ishraï, celui qui est vivant, puisqu'on disait Lo Ametim, ya Alléluia, les morts ne louent pas, ne font pas de louange à Kadosh Baruch Hu. Et on sent, mais il y a quelque chose de très particulier dans l'Akba Omer, c'est que tout le monde se sent lié à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant personne ne l'a connu. Et il pose la question, il dit, qui étudie mettre le Zohar profondément? Alors c'est qu'il y a des parties du Zohar qui sont accessibles, dans le sens il y a du Moussar, etc. Mais après les choses cachées du Zohar, qui étudie? C'est des très grandes tzadikim, les grands Mekoubalim qui connaissent vraiment le Zohar. Et pourtant, on voit que tout le monde, on est tous liés. Alors qu'est-ce qui se passe à l'Akba Omer? Il y a une voix qui est sortie au moment où Rabbi Shimon est parti. Et cette voix-là, et cette voix céleste, elle dit, vous êtes tous invités à la Iloula de Rabbi Shimon. C'est quoi Iloula? Qu'est-ce que ça signifie Iloula? Iloula, c'est-à-dire mariage. Au mariage
de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pour ça qu'on se sent tous liés à Rabbi Shimon, parce qu'il y a une invitation, chaque juif il a en lui cette invitation à se coller au tzaddik, à la révélation qu'a fait Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon a révélé sa Torah à une période où le Ham Israël était sous les décrets. C'était une période très douloureuse pour l'Am Israël. On n'avait plus le Beth Amikdash. Dans un mamar sur Rabbi Nachman de Breslev, il dit que c'était une période où il n'y avait plus le Beth Amikdash, on n'avait plus de maison. On se sentait perdu. Et donc on se sentait éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et il y avait un risque qu'on fasse la Torah de manière sèche, c'est-à-dire les mitzvot. Et on avait perdu la profondeur de la Torah, dans le sens où quand on allait dans le Beth Amikdash, quand on allait au Beth Amikdash, on sentait tout de suite la proximité, et donc il y avait une itlaavout, il y avait une flamme qui se réveillait en nous, et à l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait plus ça. Et donc Rabbi Shimon, il a révélé ça, il a révélé la pnimiout de la Torah, la profondeur de la Torah, et donc c'est pour ça que on sent en nous, chacun de nous, on sent cet attrait pour Rabbi Shimon. Et mettre le Zohar, c'est très très lié à la Géoula, il y a des promesses, c'est Rabbi Shimon lui-même qui dit, et on voit que, on en a parlé un petit peu hier, on voit que beaucoup de choses tournent, on sent que la Géoula approche, et Rabbi Shimon, il tire sur Méron, et c'est fermer Méron, et on voit que, et hier, Daniel Béros me disait qu'il a entendu que, c'est quoi que Rabbi Shimon s'est battu avec une épée, pourtant on n'a jamais vu qu'il s'est battu avec une épée, c'est qu'aujourd'hui il se bat avec une épée, on voit qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le nord, le Tzafon. Ils voulaient faire une invasion du Tzafon, ils n'ont pas pu. Et il y a un Rav qui a dit que c'est Rabbi Shimon qui se bat avec une épée, il n'a pas laissé rentrer. C'est-à-dire que le discours du tzaddik, il fait que ça arrête. Et Rabbi Shimon lui-même dit, Atidin Israël, que le Ham Israël va goûter au Ilana Dechaye, à l'arbre de vie. Et c'est le Sefer HaZohar. Et par le srout de l'étude du Zohar, alors ils sortiront de la galoute dans la miséricorde. Donc il y a des promesses extraordinaires sur l'étude du Zohar. Alors on peut l'étudier, c'est autorisé. Il y a beaucoup de parties du Zohar qui sont du Moussar et que tout le monde peut étudier. Et c'est le seul limoud, le Zohar Kadosh, que même si on le lit et qu'on ne comprend pas, c'est quand même compté pour avoir du limoud. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière exceptionnelle dans le Zohar. Rabbi Shimon a mis dans le Zohar une lumière, une profondeur, un éclat. Ça, Zohar. Qu'est-ce que ça signifie? Zohar, c'est l'éclat. Donc même si on ne comprend pas, le fait de lire, la simple lire ça éclaire, et ça compte comme du limoud. Quelqu'un qui prend une mara qui ne comprend rien, il lit, c'est pas du limoud. Le Zohar, tu lis, tu ne comprends pas, c'est quand même compté. Alors bien sûr qu'il faut essayer de comprendre autant que possible, chacun à son niveau, ou se renseigner. Comment? C'est vrai, Disneyuta, c'est une partie du Zohar. Je dis que c'est Yaakov Avinu qui l'a écrite. Yaakov Avinu? C'est Yaakov Avinu qui l'a. Oui, et Avot HaKadoshim faisait toutes les sodotes. Et il rapporte ici que l'étude du Zohar à Kadosh, c'est pour ça, aujourd'hui en plus on ne peut pas aller sur le Kever du Tzaddik. Donc le seul moyen Béhémet, se lier, c'est d'étudier. Il rapporte au nom du Baal Shem Tov que celui qui étudie le Zohar Kadosh Bekavana, c'est comme s'il s'allonge sur le Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme s'il est sur le Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'étude du Zohar avec la bonne attitude, c'est-à-dire l'itrilou au chimois et kirat shamaim, alors c'est comme s'il est à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est Kedaï Mamash de réfléchir à sa grandeur, d'étudier. On va étudier une Mishnah, les Hashem, qu'on a vu la semaine dernière, et essayer de comprendre. On sait que les Tanaïm, pourquoi ce Tana a dit telle chose, c'est lié à son message, à lui-même. Chacun, quand il parle, quand nous on parle, on sait qu'au travers de notre parole, on exprime notre fort intérieur. Donc si Rabbi Shimon il a dit un enseignement, alors cet enseignement-là, il exprime son fort intérieur. Et c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, donc c'est la troisième Mishnah du troisième Pérek. 3, ça fait combien? 33. Rabbi Shimon Omer, Shlosha. 3, She'achlou al shulchan echad. 3 qui ont mangé sur une même table. Et là, tout de suite, on nous dit She'achlou, pas She'ochelim, qui ont mangé.
sur une même table, Velo Amrou Alav Divrei Torah, et qui n'ont pas dit sur cette table des Divrei Torah, Keilu Achlou Mizifre Metim, comme s'ils ont mangé des sacrifices de mort, chez Neymar, qui kol Shulchanot Meleo Kitsoa Blimakom, Aval, mais Shlosha chez Achlou, 3 qui ont mangé Al Shulchan Echad, qui ont mangé sur une même table, Ve'amrou Alav Divrei Torah, et qui ont dit des Divrei Torah, Keilu Achlou Mishulchano Shel Makom Baruch, c'est comme s'ils avaient mangé sur la table d'Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, Vaidaber Elai, Ze Ashulchan, Asher Lifne Adonai. Très bien. Alors que veut dire cet enseignement? Le Tiferet Israël nous dit, il y a deux parties dans cet enseignement. D'abord, on nous dit Shiachlou, qui ont mangé. Qu'est-ce que ça signifie qui ont mangé? Parce qu'il y a une halakha qui dit pendant qu'on mange, on ne parle pas. Hein, parce que on risque de faire une fausse route. Et donc, Shiachlou, qui ont mangé, qui ont terminé de manger, alors ils doivent dire les Divrei Torah. Et certains disent, et notamment Rashi, dit que souvent ça quitte de l'obligation d'étudier la Torah par le fait qu'on fasse Birkat Hamazon. Et beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, on ne s'acquitte pas avec ça. C'est Mamash Bécha Tatrak, c'est-à-dire quand tu n'as pas pu parler, etc., alors tu vas t'acquitter. Ils n'ont pas dit des Divrei Torah, et chacun selon sa force. Pourquoi? Parce que chaque homme doit dévoiler son esprit. C'est vrai que souvent à table, c'est toujours le même qui fait un Dvar Torah, non. Chacun doit dévoiler son esprit, et il est vrai que on va demander à chacun de parler d'un sujet. Chacun va apporter quelque chose selon son esprit. Et même on peut dire la même chose de manière différente, avec une intonation différente, et ça va faire que l'enseignement va prendre une autre portée. Donc chacun doit dévoiler son esprit, et il exprime, il témoigne sur lui-même qu'il n'est pas comme une BMA. Et là, on va commencer à toucher la profondeur de ce que dit Rabbi Shimon. Il n'est pas comme une BMA qui mange uniquement pour faire des actes physiques. Mais il mange pour avoir de la force pour la Avodat Hashem. Donc Rabbi Shimon nous dit que quand quelqu'un mange uniquement pour manger et pour avoir des forces, pour faire des actes physiques, alors à ce moment-là, il est comme dans une dimension de Zifre Metim. Il perd le sens de cette Séouda. Et pourquoi il dit 3 et pas 2? Alors certains disent parce qu'à 3, il y a Zimoun. 3, donc du coup, il y a Zimoun. Mais également 3, c'est qu'en général, quand on mange à 3, c'est qu'on n'est pas très pressé. À 2, bon, peut-être qu'on est pressé, mais à 3, on sait qu'on va devoir attendre les autres. Si on doit faire Zimoun, donc on va devoir attendre. Donc du coup, 3, tu ne peux pas dire, bon, on est très pressé. C'est que Mistama, il y a le temps, et donc on peut prendre le temps de faire des Divrei Torah. Et donc, c'est quoi qui ont mangé comme des Zifre Metim? C'est les Behemoth on a fait la Shrita pour la Avodah Zara. Et donc, quelqu'un qui va manger sans aucun autre but que de remplir son ventre et de donner des forces à son corps, alors c'est comme s'il faisait comme s'il donnait à la Avodah Zara. Mais à l'inverse, quelqu'un qui fait des Divrei Torah, et encore une fois, on n'est pas en train de parler de faire des pilpoulim, c'est dire un Dvar Torah. Alors Rabbi Shimon nous dit, ils sont comme les Kohanim qui servent à Kadosh Baruch Hu, et les Kohanim, on sait qu'ils mangent les korbanot. Donc quand il y a des Divrei Torah sur une table, sur un repas, alors ça élève comme si on était au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce que nous dit ici? Quand on dit repas, c'est un repas où on fait birkat. On ne mangerait pas de pain. Il dit pas Rabbi Shimon, il dit que Stam, quand on mange, on est assis. 3 personnes qui mangent pour se restaurer, alors. On ne peut pas comprendre 3, c'est immonde, donc c'est un repas où on fait. On peut le comprendre par allusion, mais le sens profond, c'est de dire quand tu prends des forces, c'est-à-dire tu manges et tu renforces ton corps, quel est le sens que tu donnes à ce renforcement du corps? Est-ce que ton corps, c'est juste un corps pour faire des actes physiques, ou non, tu donnes une dimension spirituelle? Et on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a révélé la pnimiyut à Torah. Il a révélé l'intériorité de la Torah. Et ici, on nous parle du Mahal, la nourriture. Et le Ben Ishraï nous dit dans Dat Udvuna, il dit que chaque acte qu'on fait dans le Olam Hazé est lié à une mitzvah.
Chaque acte. Par exemple, quelqu'un qui va faire un acte le plus trivial possible. Quelqu'un qui vient labourer, eh ben, il fait une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Lo tacharosh beshor vechamo. Quand il laboure pas avec kilaïm, donc avec un taureau et un âne en même temps, il fait une mitzvah. Maintenant, quand il vient semer aussi, alors il fait une mitzvah. Sadira, lo tizra, kilaïm, de ne pas semer des kilaïm, etc., etc. Donc chaque acte qu'on fait dans notre vie est lié à une mitzvah. Mais la grande majorité des actes qu'on fait sont dans le Olam Asiya. Mais le Ben Ishra nous dit que la Melacha, la Gematria de Melacha, c'est 96. C'est comme la Gematria de Kel Adanout. Kel c'est 31 et Adnout c'est 65, ça fait 96. Donc ça c'est Olam Asiya. Mais Ma'achal, c'est plus élevé. Ma'achal, la Gematria de Ma'achal, c'est 57. Pardon, de Ochel, c'est 57. Et c'est comme la Gematria de Kel, 31. Et Yudke Vavke. Yudke Vavke, donc c'est plus élevé. Donc le Ma'achal, la nourriture, c'est dans Olam Hayetzira. Donc quand on mange, on a plus de devoirs d'élever parce que la nourriture, pourtant ça a l'air beaucoup plus bas, la nourriture. En fait, on te dit non. La nourriture, il y a une capacité d'élévation très élevée. Et donc c'est dans Olam Hayetzira. Qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne la priorité absolue à la pnimiout, à l'intériorité, oui. Quand on mange, c'est les animaux qu'on élève. Oui. C'est nous qui nous élevons en faisant... Les deux, mais l'idée c'est qu'on élève la nourriture au niveau de Adam, de l'homme. On donne une très grande élévation. D'accord? Puisque chaque chose qu'on mange, en fait, on l'élève. Et donc là, on fait passer la nourriture au niveau de Adam, puisque ça devient une partie intégrante. Donc c'est une très grande élévation. Et pourtant, c'est la chose la plus basique. Voilà. Et non, c'est une élévation aussi pour la nourriture. La nourriture, elle s'élève. Comment? Voilà, on lui donne une très grande élévation. C'est parce qu'on fait ça, alors l'individu qui mange aussi s'élève. C'est ça qu'on fait. Oui, quand tu manges et que tu fais des livrets Torah et que tu fais les brachot, toi aussi, c'est un système où tout s'élève, toute la création s'élève au travers des actes de l'homme. Et on sait que Rabbi Shimon, c'est la révélation de la pnimiout de la Torah, l'intériorité de la Torah. Il y a une halakha dans Shabbat où il y a une grande marloquette, n'est-ce pas? Entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est, tout le monde entendu, c'est Davar She'eino Mitkaven. Quelqu'un, par exemple, qui va tirer un banc pendant Shabbat, et ça va faire un sillon. Mais ce sillon, c'est pas sur de la terre meuble, c'est sur une terre qui est relativement dure, et donc peut-être que ça va faire un sillon, peut-être que ça va pas faire un sillon. D'accord? Et là, Rabbi Yehuda dit que c'est assourd. Et Rabbi Shimon dit que c'est moutard, c'est autorisé de faire ça. Pourtant, c'est possible que tu fasses un sillon. Et un sillon, pendant Shabbat, c'est un Issur Minatora. Et Rabbi Shimon dit c'est moutard. Et la halakha, elle est comme Rabbi Shimon. Alors pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il donne une priorité absolue à l'intériorité, à la kavana. C'est-à-dire que pour lui, s'il n'y a pas de kavana, c'est comme si tu n'étais pas là. C'est comme si toi-même, tu ne faisais pas l'acte. Donc, Davar She'eino Mitkaven, quand tu tires un banc et que peut-être que la chose va arriver, tu n'as aucune kavana, alors c'est comme si toi-même, tu n'avais pas fait l'acte, parce que s'il n'y a pas d'intériorité dans tes actes, alors c'est comme si toi, tu ne faisais pas. Alors que psychréché, quand c'est inévitable, là, tout le monde dit oui. Même Rabbi Shimon, il reconnaît, parce que tu sais très bien que ça va se faire, et donc c'est comme si tu avais fait avec kavana. Mais quand Rabbi Shimon dit Davar She'eino Mitkaven moutar, c'est autorisé, c'est comme si c'est pas toi qui étais là. C'est quand il n'y a pas d'intériorité dans nos actes. Selon Rabbi Shimon, c'est comme si on n'avait pas fait d'acte, et lui il représente la Torah Tassot, c'est la Torah de la pnimiout, parce que ce qui définit, selon Rabbi Shimon, plus que tout autre, l'homme, c'est l'intériorité, c'est la kavana. Et là on comprend mieux pourquoi, ce qu'a dit le Rav El-Koubi. Pourquoi Rabbi Shimon et son fils, ils brûlaient les gens quand il les regardait. C'est inhabituel quand même. Tu sors, tu regardes les gens, tu les brûles. Ok, il dit doucha, mais à quel point? Parce que c'est pas qu'il les brûlait volontairement, il ne leur voulait pas. C'est qu'il voyait tellement l'intériorité, il ne comprenait plus qu'on puisse être en dehors de la vie intérieure parfaite, que
Quand il voyait les gens, Exact, c'est comme s'il perdait le droit de vivre, et donc il le regardait, il est brûlé. Et d'ailleurs, c'est Rabbi Shimon aussi, avec Rabbi Ishmael, dans la série de Brachot, qui dit mais comment c'est possible? Si on laboure, et si on sème, et si on récolte, etc., que va devenir la Torah? Donc là encore, on voit que Rabbi Shimon, il voit l'intériorité jusqu'au bout, et dans tous ces enseignements, ça transparaît. Donc dans le fait de manger, si tu fais pas un Dvar Torah, mais ça sert à quoi de manger? C'est comme si tu mangeais des choses de métim. C'est Rabbi Shimon qui dit ça, parce que s'il n'y a pas d'intériorité, ton acte, alors il n'a aucune valeur, c'est comme si c'était rien. D'avoir chez de Kaven, s'il n'y a pas de Kavana, c'est rien. Là aussi, quelqu'un qui fait une vie comme ça, horizontale, alors c'est quelqu'un aujourd'hui qui ferait métro, boulot, dodo. Rabbi Shimon, il regarde ça, il dit, mais ça sert à quoi? C'est pour lui, tu perds le droit à la vie. Alors on voit que, d'un autre côté, on va dire avec Koubi, on voit que ça n'a pas été apprécié par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Parce que pas tout le monde ne peut vivre comme ça. Qui peut vivre comme Rabbi Shimon ben Yochai? Qui peut vivre comme ça? Alors, c'est sûr que son enseignement, ce qu'il nous dit ici, cet enseignement il a cours et jusqu'à la fin des temps. Maintenant, est-ce que tout le monde peut vivre comme Rabbi Shimon ben Yochai? Non, pas tout le monde ne peut vivre pour Rabbi Shimon ben Yochai, mais c'est sûr que son enseignement, il est kayam. C'est-à-dire que d'avoir chez les Kaven Moutar, c'est oui, quand il n'y a pas de kavana, quand un homme ne met aucune kavana dans ses actes, alors c'est sûr qu'il n'est pas là. Les actes n'ont aucune valeur. Quelqu'un qui vit également que pour remplir son ventre, ou quelqu'un qui vit aussi quand il est au travail, il est que au travail, et donc il met aucune intériorité dans ce qu'il fait. Alors également, c'est aussi Rabbi Shimon. Alors bien sûr que tout le monde ne peut pas vivre comme Rabbi Shimon, mais en tout cas son enseignement, c'est sûr que c'est un enseignement qui traverse les générations et qui s'applique à nous, parce que Rabbi Shimon, c'est pas Chas v'Shalom un sentiment de supériorité, c'est l'inverse. C'est que Rabbi Shimon tranche dans une Mishnah dans Shabbat qu'il dit lui-même, il dit tous les Juifs sont Bnei Melachim. Chaque Juif c'est un Ben Meler. Et donc un Ben Meler, selon Rabbi Shimon, il voit l'intériorité. C'est quoi l'intériorité? Il voit la grandeur de chaque chose. Et quand il voit un Juif, il dit mais c'est pas possible que toi tu te comportes comme ça. T'es un Ben Meler. C'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. T'es descendant d'Avraham, Yisraël et Yaakov. Donc un Rabbi Shimon, quelque part, n'accepte pas qu'un Juif ou que le Ham Israël se comporte de manière triviale et sans aucun but dans sa vie. Et c'est le message de Rabbi Shimon quand il a révélé le Zohar, l'intériorité de la Torah, c'est dire, regardez la Pnimiyut, vivez la Pnimiyut, et Bezrat Hashem, c'est un moment là, aujourd'hui, on peut se connecter à ces enseignements, réfléchir, chacun, on a tous des choses dans lesquelles on n'est pas suffisamment dans la Pnimiyut. Alors réfléchir, peut-être mettre un tout petit peu plus, chacun de Pnimiyut, d'intériorité dans nos actes, par exemple quand on mange, peut-être qu'on dit, des fois on ne dit pas de Divrei Torah, peut-être qu'on se dit, c'est pas grave, peut-être que des fois on mange juste pour se remplir le ventre, et que peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus de kavana. Et aujourd'hui, c'est un moment, c'est Mesougal, d'accord? C'est un moment qui est prédisposé pour non seulement comprendre les enseignements du tzaddik et se coller aux enseignements du tzaddik. Et c'est pas juste un instant. C'est que si on arrive à attraper une mida du tzaddik aujourd'hui, alors ça nous emmène, déjà ça nous amène la bracha. Et en plus, ça nous accompagne, les Hachem, pour toute notre vie. Amen.